Salut tout le monde et bienvenue dans notre 4e vidéo de ce programme de cours conçu spécialement pour les danseurs. Aujourd'hui, on va parler ensemble du grand écart latéral parce que je sais que c'est un travail qui est plutôt fastidieux et difficile, mais j'aimerais vraiment vous dire aujourd'hui que tout le monde est capable de toucher son grand écart. Donc j'espère que cette vidéo vous servira et vous motivera parce que contrairement à l'écart facial, le grand écart latéral, tout le monde en est capable car c'est surtout une question musculaire. Voilà, ce sera la souplesse des ischio-jambiers qui va beaucoup entrer en jeu et on va voir ensemble des exercices qui vont nous permettre de l'améliorer. Comme cette vidéo est un tutoriel, vous verrez seulement les exercices approfondis ici en temps réel. Donc je vous conseille, avant de vous lancer dans cette séance, de faire un bon échauffement en amont. Pour notre premier exercice, on va travailler la souplesse de nos ischio-jambiers, mais de façon plutôt active. Car je sais que quand on est danseur, on peut avoir tendance à faire beaucoup de souplesse passive et c'est très bien, seulement il ne faut pas en abuser. C'est bien d'associer ça aussi à de la souplesse active, car en fait, dans la souplesse active, il y a une part, il y a une contraction musculaire sur un étirement et c'est ça qui va vous permettre de réinvestir cette souplesse dans vos sauts, dans vos tours, dans vos mouvements. Vous pourrez vous en servir grâce à vos muscles. Donc c'est aussi important d'en faire bien sûr. Alors je vous montre mon exercice. On se redresse bien à genoux, une jambe ouverte à l'avant. On travaille tout de suite notre ouverture. Cette jambe, ça va être notre jambe avant dans le grand écart latéral. Donc, je vous conseille d'être sur un sol qui glisse, par exemple du carrelage, du plancher, avec une chaussette ou peut-être un petit coussin sous le pied si ça ne glisse pas suffisamment. Donc ici, on serre bien son ventre, on se grandit et je vais glisser jusqu'à ressentir un étirement à l'arrière de ma jambe avant. Quand je sens que ça me tire, je me redresse seulement avec la force de mes jambes, de mes abdos et je vais faire un petit lever de jambe délicatement. Vraiment, on contrôle bien la jambe avant. Dites-vous, c'est une petite plume, toute légère. J'espère que c'est bon pour vous. Sur chaque glissade, on essaye d'aller chercher quelques petits centimètres de plus. Donnez-vous des repères au sol. Vous pouvez utiliser par exemple les lattes de plancher ou un trait ou quoi que ce soit pour vraiment vous dire à chaque fois je glisse plus loin. Voilà, donnez-vous des objectifs précis. Ça aide toujours d'avoir un repère visuel. Allez, c'est parti. Pour 8, je glisse très loin et je repousse et je lève délicatement ma jambe. Hop, et on continue. 2. Et 3, on essaye de glisser le plus loin possible. Et 4, toujours bien ouvert la jambe à l'avant, sans donner d'à-coups. 5. Et 6, respirez, pas de force avec le haut du corps. Et 7, on essaye d'aller chercher un peu plus loin si on peut. Et le dernier, le plus loin possible, 8. Parfait, c'est très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Détendez un peu vos jambes. Et on est parti. L'autre jambe à l'avant, bien ouverte. On se redresse et on y va. Glisse loin devant. Et repousse. Et 2. Donc pas besoin d'aller dans des amplitudes incroyables. L'essentiel, c'est de sentir l'étirement, de sentir que ça travaille. 3. Toujours le dos bien droit. Et 4. 5. Sans force avec le buste. Et 6. Allez, dites-vous que vous voulez aller jusqu'à poser votre mollet à plat au sol. On descend, 7. Et le dernier, 8. Le plus loin possible. Youp. Très bien, vous pouvez relâcher. Dans notre prochain exercice, on va essayer de mettre l'accent sur l'en dehors. Je vous laisse vous asseoir comme moi, en première position. Je vais retirer la jambe de mon choix. Donc là, moi, je suis avec ma jambe gauche. Je vais utiliser mon bras droit qui va passer sous ma jambe, là, dans le trou. Je vais flexer le pied et attraper l'intérieur de mon pied si possible. Voilà, j'amène ma main le plus loin possible. Je redresse mon dos. Je tourne mes 2 épaules face à moi dans la direction de l'avant. Et je vais essayer d'allonger cette jambe et de la replier. Je l'allonge le plus possible.
Et je reviens en gardant le dos plat, les deux épaules de face. Et le but à chaque fois, c'est d'amener le bas de jambe dans le prolongement de cette cuisse. Il ne faut pas faire ça. Hop. Il faut vraiment chercher à maintenir ça au même niveau. Et c'est juste mon mollet qui vient dans la continuité. Ok ? J'espère que c'est clair pour vous. Si jamais c'est trop dur, vous n'arrivez pas à attraper le pied, car j'ai parfois des élèves qui me disent j'ai le bras trop court. Non, c'est pas une question d'avoir le bras trop court, c'est plus une question de souplesse, là, être capable d'ouvrir à fond dans l'en-dehors et de glisser très loin son bras sous la jambe. Donc si c'est trop dur pour vous, vous attrapez simplement votre talon. Voilà. Et vous cherchez quand même à ouvrir parce que c'est ça qu'on veut travailler. Votre jambe à l'avant dans le grand écart, elle doit être ouverte. Donc on essaye de retrouver cette configuration. J'espère que c'est OK pour vous. Donc on y va, en place, dos droit, respirez, pieds ouverts au sol et c'est parti pour 8 développés. Allez, 1 et 2. On essaye à chaque fois de développer la jambe un peu plus près de son bout du nez. 4, imaginez que vous voulez faire un bisou à votre mollet ici. 5 et 6 et 7 et 8. On maintient le dos droit, deux épaules de face. On reste 8, 7, 6, 5. Poussez le nombril, tendez un peu plus les jambes. 3, 2, 1 et on relâche tout. Parfait. Ok, détendez cette jambe qui a bien travaillé, surtout l'arrière, hop, arrière du genou. Très bien, et on fait pareil de l'autre côté. Allez, un joli retiré. Main opposée qui passe dans le trou. J'attrape mes orteils. On se repositionne avec le haut du corps bien placé. Et c'est parti. 8 et 7. Et 6, on respire, on pense à des choses agréables, ne vous concentrez pas sur la douleur. 4, allez de plus en plus loin. 3, on essaye de tendre un peu plus cette jambe. 2, et 1, et on maintient. Repoussez encore plus le dos droit, grandissez-vous. On reste 8, 7, 6, 5, jambes archi tendues. 3, 2, 1, très bien, redescendez. Ok, parfait. Pour l'exercice suivant, vous allez essayer de vous placer le plus proche possible de votre grand écart. Donc on démarrera avec un genou levé, les deux hanches qui regardent bien de face. Il faut que vous visualisiez qu'il y a des petits yeux là sur les os de vos hanches qui regardent de part et d'autre de votre nombril et ils vont jamais regarder sur le côté ou de l'autre côté, c'est toujours bien de face. Donc j'allonge cette jambe à l'avant, toujours ouverte. Je vais poser mes deux mains de chaque côté et on va glisser le plus loin possible dans notre écart. Et quand vous sentez que ça commence à tirer, voilà, on va s'arrêter là. Imaginons que notre amplitude max, ce soit par ici. Vous ouvrez à fond ce pied, cette jambe à l'avant. Les deux hanches restent bien de face. On essaye d'ouvrir légèrement la jambe de derrière aussi avec son en dehors. Et je vais plier la jambe de devant. Inspirez, soufflez, je retends. Encore, j'inspire, je plie. Et je souffle, j'essaye de descendre plus bas. Inspire, plie. Et souffle. Allez, on continue comme ça. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Ok, très bien. On peut relâcher. Hop. Détendez vos jambes et on fait exactement la même chose de chaque côté. Donc il faut vraiment vous servir de chaque plié pour inspirer et tendre, descendre un peu plus bas. À chaque fois votre bassin, il doit redescendre. Il faut éviter de monter trop haut les hanches entre, sinon ça sert à rien. On essaye de garder le bassin au même niveau et c'est juste la jambe qui se plie, qui s'allonge et qui va gagner quelques petits centimètres donc avec notre talon à l'avant. Ok, le dos droit, la jambe ouverte à l'avant, les deux mains de chaque côté. Et c'est parti, hop, on glisse. Les deux hanches qui regardent bien de face. Voilà, on glisse le plus loin possible dans notre écart. La jambe ouverte à l'avant, les hanches fermées. Et c'est parti. Je plie cette jambe et je retends. Je plie
et je tends 2 et 3, inspire et souffle. 4, 5, allez, on essaye de faire glisser le talon de plus en plus loin devant. 6 et 7, allez, courage. Et 8, et on reste ici. Ok, parfait, on relâche tout. Et voilà, je pense que vous êtes prêts. On va pouvoir essayer de s'installer dans notre position de grand écart. Donc moi, je vous conseillerais de commencer par une première, voilà, et d'essayer de la conserver le plus longtemps possible. Donc, vous allez ouvrir vos jambes, hop, on va glisser tranquillement. Voilà, en gardant l'ouverture au maximum. Vous pouvez poser vos mains par terre. Hop, je glisse, je glisse, je glisse, je glisse. J'essaye de garder les 2 épaules qui regardent droit devant moi. Le bassin, le ventre bien tourné de face. Voilà, vous devez vraiment vous dire que vos épaules, votre nombril regardent le mur qui est droit devant vous. En fait, il y a un bon repère, je trouve, pour le grand écart, c'est de regarder où est son nombril. Votre nombril doit toujours être en connexion avec la jambe avant. Il ne doit jamais être, vous voyez, complètement tourné sur le côté. Sinon, ça veut dire que vous n'êtes pas bien placé. On essaye de garder le buste au maximum tourné vers l'avant. Voilà, la jambe ouverte, on engage bien son en dehors. Et si vous n'êtes pas forcément très à l'aise, si vous n'êtes pas encore à plat au sol, n'hésitez pas à utiliser des briques sous vos mains. Voilà, pour vous rehausser un petit peu, ce sera plus facile, ça peut vous soulager. En revanche, attention à ne pas vous crisper, donc on ne se place pas sur les poings ni sur le bout des doigts. On essaye toujours d'être main à plat. Voilà, c'est que quelques tout petits centimètres, même si vous êtes là, posez au moins vos paumes, c'est pas grand chose, mais vous allez gagner quelques petits millimètres en fait. Donc, ensuite, une fois qu'on est là dans notre amplitude max, on va essayer de détendre tous nos muscles. Vraiment, relâchez-vous, respirez, ça ne sert à rien de se crisper. Au contraire, ça va engendrer des tensions parasites auxquelles on n'a pas besoin ici. Là, les seules choses qui travaillent, c'est les jambes. Donc, tout le haut du corps, vous pouvez faire une sieste, le détendre complètement. Pensez à autre chose, surtout ne vous focalisez pas sur la douleur. Voilà, vous pouvez essayer de penser à des choses plus agréables, à votre respiration. Vous concentrez sur une partie de votre corps qui va bien, qui ne vous fait pas mal et on se détend le plus possible. Voilà, surtout baissez les épaules, pas de force dans le haut du corps, on se grandit toujours avec le dos. Attention à ne pas se laisser avachir et cambrer, non, on se grandit, les jambes ouvertes. Voilà, et on a juste à respirer tranquillement, se détendre le plus possible et c'est à force de souffler que vos muscles vont finalement accepter de se détendre et vous allez descendre de plus en plus bas. Et voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Et voilà, notre petit tuto est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu et que ça aura pu vous apporter des bons conseils, des astuces que vous ne connaissiez pas forcément et que vous allez pouvoir réinvestir de votre côté dans vos cours de danse quand vous travaillerez la souplesse. J'aimerais aussi que vous sachiez que la souplesse, c'est un travail qui demande beaucoup de régularité, mais qu'il n'y a pas d'âge pour progresser. Ça, vous pouvez en être certain quand on s'en donne les moyens, quand on est régulier, qu'on se fixe un objectif et qu'on met tout en œuvre pour y arriver, et ça fonctionne. Donc voilà, ne vous découragez pas, continuez à travailler de façon très régulière et sérieuse et je suis sûre que vous pouvez progresser dans vos écarts. En attendant, on sera vraiment content de pouvoir voir les photos de vos grands écarts, donc n'hésitez pas à les partager en story si vous en avez fait pendant cette séance en nous identifiant pour qu'on puisse tomber dessus. Et aussi, si vous avez envie, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire pour nous dire comment s'est passée cette séance de votre côté et poser des questions si besoin. Bon, en attendant, reposez-vous bien parce que la semaine prochaine, on s'attaque au cambré. Allez, je vous dis à bientôt!